Bonjour, dans la séance d'aujourd'hui, on va voir la dernière partie du deuxième chapitre, c'est la classification des roches sédimentaires. Les roches sédimentaires se forment à la surface de la Terre, au niveau continental, dans les fleuves ou les lacs, ou au niveau océanique, au fond des mers et des océans. On peut les identifier par la présence d'une stratification, c'est-à-dire l'alternance des couches superposées de différentes épaisseurs, appelées strates, et par la présence de restes ou de traces d'animaux ou de végétaux, ce qu'on appelle des fossiles. Quels sont alors les critères de classification des roches sédimentaires? Les principaux indices de classification d'une roche sont la couleur de la roche, elle dépend des éléments qu'elle contient, la texture, c'est-à-dire si elle est lisse ou rugueuse, la dureté, si elle est rayée par l'angle, rayée par l'acier, ou c'est elle qui raye l'acier ou raye le verre. On trouve aussi la réaction à l'acide, l'effervescence faible ou forte ou pas d'effervescence. Et finalement, c'est la présence des fossiles ou non. Ce qui nous permet de les regrouper en 3 critères de classification. Classification des roches sédimentaires selon l'origine de leurs constituants, classification des roches sédimentaires selon la taille de leurs constituants et classification des roches sédimentaires selon leur composition chimique. En se basant sur le premier critère de classification, c'est-à-dire l'origine de leurs constituants, les roches sédimentaires peuvent être classées en 3 grandes catégories, détritiques, chimiques ou biochimiques. Les roches détritiques sont formées par des débris de roches préexistantes reliées par un ciment. Les roches chimiques résultent de la précipitation des sels minéraux dissous dans l'eau. Et les roches biochimiques, ce sont les roches qui résultent de l'activité de synthèse assurée par les êtres vivants, comme les testes et les os. Le deuxième critère de classification, qui est la taille des constituants, c'est-à-dire la classification granulométrique. Exemple, si le diamètre des sédiments est supérieur à 2 mm, on parle des graviers, cailloux et blocs. Sont consolidés et reliés par un ciment. Il s'agit donc des conglomérats. C'est la classe des rudites. Et quand le diamètre des sédiments est compris entre 2 mm et 0,063 mm, le sédiment meuble est appelé sable et la roche consolidée est appelée grès. C'est la classe des arénites. Et finalement, si le diamètre des sédiments est entre 0,02 et 0,063 mm, les sédiments meubles sont appelés siltes et les roches consolidées sont appelées siltites. Et si le diamètre des sédiments est inférieur à 0,02 mm, les sédiments meubles sont des argiles et la roche consolidée, c'est l'argilite. Les siltites et les argilites font la classe des lutites. On peut aussi classer les roches selon leur composition chimique, comme ce qui est résumé dans le tableau suivant. Par exemple, les roches phosphatées sont composées de phosphate de calcium, et la roche, c'est le phosphate. Pour les roches argileuses, ils se composent de silicate d'aluminium et ils donnent comme roche l'argile. Pour les roches siliceuses, elles se composent de la silice, et la roche est appelée silex, et ainsi de suite. Sur la Terre, on trouve des roches sédimentaires variées. La diversité des roches sédimentaires est due à la diversité de leurs éléments et aux conditions de leur formation. Pour rendre l'étude de ces roches plus simple, on les classe en se basant sur plusieurs critères.